Salut, c'est Tristan et Charlie, et aujourd'hui on a une mission absolument cruciale, aller boire un café dans le Marais de Poitevin. Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on sort l'élixir. La mission, c'est d'aller en Sud-Vendée, sur un petit terrain privé, une privée de strip, et d'aller rendre visite à Dan et Cathy. Qui sont tes parents? Et c'est mes parents, Dan et Cathy. J'ai découvert il y a pas longtemps du tout qu'ils habitaient à côté d'une strip de 750 mètres à peu près, En herbe. en herbe, et on va les faire payer un café. Alors un truc comme ça, sur un terrain complètement privé, on peut pas faire ça trop à l'arrache. On a dû aller frapper chez le proprio, lui demander s'il était OK pour nous autoriser en préfecture à utiliser sa piste. Ok, le proprio nous a donc whitelisté pour aller utiliser sa piste. Bah écoute, on est prêt, on a fait toutes les paperasses, il n'y a plus qu'à y aller. Merveilleux. T'es prêt? Je suis prêt, chef. Eh ben on y va. Tu vois, au sol, on sent que la chose est vivante. Hein. Alors écoute, faisant de l'ULM sur un terrain en herbe qui ressemble à un champ de patates, je suis pas trop dépaysé. Par contre, on a une météo exceptionnelle. On voulait tourner l'épisode la semaine dernière, on avait un plafond qui était quoi, à 700 pieds. Ouais, c'était assez pourri. Pas de visibilité, donc pas possible de sortir de Nantes. Donc on a abort mission comme disent les Espagnols. Abort. Et on est venu aujourd'hui avec une belle météo. Fox, hôtel de Vente, Tango, Sierra, piste 03, autour décollage, vent 110 degrés 6 nœuds, rapide écho. Autorisé, décollage, piste 03, Tango Sierra. Je vois qu'ils mettent peu de débattement aux manches, en fait, ça a l'air vraiment très... Ouais, c'est précis. petit. 100 pieds seul, on passe tous les 5500 tours. Volet. Virage à droite, sécurité, on y va. Et voilà, et à partir de là, bah écoute, on prend plein sud parce qu'on suit l'autoroute. Tu nous parlerais pas un peu de la machine? Comme tu l'as vu là, on est sur un petit joujou qui est assez récent. Donc Elixir de Elixir Aircraft. Les mecs ont appelé leur avion comme leur marque. C'est un avion assez récent, il a un avionique Garmin tactile qui est hyper cool. Ouais, je vois ça. Là il est sur PA, c'est assez pratique. C'est quand même assez incroyable, franchement, d'avoir un pilote automatique dans une machine de tourisme comme ça, en fait, d'aviation générale, c'est un luxe. Ouais, et puis il y a pilote automatique et pilote automatique. Et là il fait pas que suivre un cap, Exactement. il a un vertical mode, il a un mode GPS, il peut shooter des approches IFR. Comme si c'était un avion de ligne. Tu vois le petit bouton bleu là, level, qui est pilotage automatique, qui te remet les ailes à plat, si t'es en galère. Par exemple, tu te retrouves dans les nuages, tu vois plus rien, ou tu te sens pas bien et ton passager il dit qu'est-ce qui se passe, il appuie là-dessus, l'avion il se remet de niveau, et après tu pilotes l'avion en tournant cette petite molette. Ouais, il a des particularités comme les fences sur les ailes, les espèces de petites barrières là, ils maintiennent la contrôlabilité au décrochage en fait. Ok. Parce que tes filets d'air ils partent de l'emplanture là, et ils vont essayer d'aller jusqu'au aileron, Jusqu'au chaudron, hein. et t'as les fennes qui physiquement les bloquent. Bien sûr t'as le parachute, c'est le parachute de cellule. Tout l'avion descend en parachute avec le nez en premier, un peu ce que t'as sur ton Ninja. Et il y a une quille aussi à l'arrière, une quille qui est sous l'avion et qui permet de l'aider à sortir de vrille. Qu'est-ce qu'il manque pour être faire? Il lui manque d'être certifié, tout simplement. il faut que le constructeur il fasse les démarches. Ça m'étonnerait pas qu'il soit en train de faire les démarches. D'accord. Il lui manque des petits accessoires aussi, on aime bien que il y a du dégivrage ou à minima de l'anti-givrage sur les bords d'attaque sur les avions. Ah, effectivement, il n'est pas équipé de dégivrage sur les bords. Ah ouais, parce que quand t'es IFR, tu es amené à passer à travers les Bien nuages sûr. et t'aimes pas que ça givre. Mais il est équipé vol d'ennemi et puis tu peux quand même bosser les procédures sans être dans le cadre complet IFR quoi. C'est super bien, moi j'ai adoré, j'ai rien compris. Mais venant du 3 axe en ULM, on a tout juste un moteur devant et un compas qui, quand il est là, est à 30 degrés dans la gueule. Effectivement, c'est une machine de luxe.
demandé si tu voulais pas un peu. Je veux bien jouer un petit peu de manche, j'avoue que ça me fera plaisir. Alors j'ai l'impression qu'il faut que je compense un petit peu, il faut que je trim un petit peu là. Je t'ai rendu trimé comme un coq. Et du coup, tu vois, on est à 122 là. Ouais. En général, on croise à 100, 105, 112. Ok. J'ai encore un néo à peu près, j'ai l'impression, tac, c'est à 1500. 500 tout seul, c'est une aptitude que j'affectionne tout particulièrement. Ce serait même un bon nombre chez YouTube, ça par hasard. C'est vrai ça? Donc là on est à 1540, alors c'est ça, c'est très sensible. Hein. Donc est-ce que tu nous autorises à faire des virages? Ouais, tu peux jouer à ça. Eh ben écoute, on va regarder sécurité à droite. On a personne, on va longer, on va cheminer le long de l'autoroute, mais on va quand même mettre un peu d'angle. Le mec il fait comme filmé hein. Alors c'est pas la classe un peu en roulis, C'est incroyable. c'est genre c'est satisfaisant, magnifique. Et tu peux faire coucou à tes potes, vas-y, on a des time aware. C'est incroyable. Le roulis il est fou. Le roulis il est fou, ouais. C'est vrai que ça a un côté très joueur. Bon, on va vite se mettre dans le rouge quand même, mais c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Il y a un autre truc lequel il faut absolument qu'on joue, c'est le petit bouton bleu. Ça c'est le level ça? Ouais. C'est-à-dire que si je me mets en vrac comme ça là, Tu te mets en vrac comme un cochon, tu appuies dessus, et le machin tout seul il va sauver l'avion. bon, donc là on cherche le terrain. Donc c'est là, on est à 2 minutes. Tu m'avais montré le terrain sur Google Maps, donc effectivement c'est une espèce de strip qui passe à travers 2 champs on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça qu'il va falloir réussir à trouver à l'œil quoi. Ça y est les marais de Fox Hotel Novembre Tango Sierra, bonjour. Et il n'y a personne à chailler les marais. Tu m'étonnes. On a une magnifique vue sur notre finale. Donc le jeu c'est de pas se poser, on va voir ce que ça fait, notamment on voit bien la longueur de la piste, là je suis un peu haut, je descends un peu, tac. C'est pas mal, la piste elle est dans bon état, on a de la longueur. Bon, c'est pas Starbucks ou Tim Horton, comme on dit au Canada, mais on a un beau champ, du soleil, donc on va se faire payer le café, non? Allez, on va se faire payer le café. C'est un aérodrome, mais c'est aussi un terrain de chasse. Donc ici, on peut atterrir, chasser, mais on peut aussi prendre un café. Allez. Oh putain, un service de sécurité. Un service de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est bien, c'est bien. Ah, bonjour madame, bonjour. Allez, un petit café Ah bah oui, un petit café. et un petit gâteau. Et un petit gâteau. Oh putain. Merci Cathy pour le petit café. Merci Cathy. Donc Oui. on rigole sur le café à 250 balles parce qu'évidemment c'est pas le café qui est cher mais c'est le fait de sortir un avion pour aller boire le café. C'est quand même un avion qui est hyper économique. Oui, c'est clair. On va dire que le monde de l'aviation est cher de toute façon et celui-là il s'en sort très bien parce qu'il a une consommation qui est très basse, très aérodynamique et il a très peu de pièces du fait de sa conception carbone. C'est un moteur ULM qui est fait pour du bas coût à la base. Nous voilà donc à Chaillé-les-Marais. On va pas dévoiler exactement où c'est. On va pas dévoiler où c'est, mais on a une petite idée quand même. Ouais. Les peu d'entre vous qui aiment l'aviation le trouveront très facilement, mais ça reste une piste privée. C'est une
piste, on a le droit de se poser, seulement il faut l'accord du propriétaire, on l'a bien précisé en début de vidéo. Bah, c'est comme une propriété privée en fait, tout simplement. Hein. Donc on a fait une première passe, l'idée c'est quand même de faire une passe basse hauteur, donc à, je crois à 50 pieds, 100 pieds, Quelques mètres. quelques mètres. Je déteste parler en mètres. pour permettre de repérer la surface du terrain, la longueur du terrain, même si on s'est renseigné sur la longueur du terrain. On s'est renseigné et j'ai également envoyé un agent sur place, Daniel, qui est venu avec sa petite voiture et qui m'a fait des vidéos, notamment des topinières. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le terrain? Je l'ai trouvé un peu par hasard à la base et à force de mener l'enquête, j'ai eu tout de suite droit à l'histoire du terrain. Donc je suis obligé d'en parler un petit peu. Un des garagistes du petit bled où on était, il s'est réveillé passionné d'aviation à 57 ans, je crois, un truc comme ça. Il a passé son brevet de pilote et comme il était mécanicien, garagiste, il s'est dit bah, je vais pas m'arrêter là, je vais fabriquer mon avion. Donc il a acheté une liasse de plans et il a construit un Jodel, je crois. Qu'on se réveille pas tous avec déjà l'envie de piloter un avion, mais en plus de construire l'avion qu'on va piloter, quoi. Ouais, et puis quand je parle de liasse de plans, c'est ça, hein, c'est que d'un côté, ouais. t'achètes des plans, comme à Ikea, mais en mieux, et de l'autre côté, tu vas chercher ton bois et tes outils. C'est-à-dire que c'est pas un kit, quoi. Non, c'est pas un il kit a plane. fabriqué chacune de ses pièces, et rapidement, il s'est dit, ouais, c'est marrant les avions sur plan, mais moi, je vais faire mon propre avion. Et du coup, il s'est fabriqué toute une série d'avions qu'il a numéroté de 1 à 5, qui ressemblaient à du Jodel, mais à train rentrant. C'est assez fou à voir. Alors, quand tu dis le Jodel, donc en fait, il ressemble beaucoup au DR400, quand même. Ouais, alors il y a plein de gens qui savent absolument pas de quoi on parle, là. DR400, ça ressemble à ça. On vous met une image là. C'est l'avion qu'on trouve partout dans les clubs et il est basé sur un prototype, sur un modèle plus ancien qui s'appelait le Jodel. Donc un DR400 à train rentrant. Voilà, une sorte de DR400 à train rentrant. C'est cool, assez fou. Il en a fait plusieurs, dont un qui avait 180 chevaux. Autant dire que c'est une machine qui devait être performante. Ce gars-là a été connu aussi pour les moteurs. On l'appelait Docteur Pothèse. Il était connu apparemment dans au moins toute la France et même un petit peu à l'étranger pour la maîtrise de ce moteur qui se fabriquait déjà plus à cette époque-là. Mais il les remettait sur pied, il les modifiait, il faisait des modifications qu'il avait fait même agréées, je crois, enfin qui étaient légales quoi pour l'aviation générale. Ah ouais. Donc c'était un peu une tête. Donc voilà, c'est un petit peu un hommage. On est venu se poser sur sa piste. Sa fille, qui aujourd'hui possède le terrain, l'entretient et fait en sorte qu'on puisse toujours l'utiliser. Il y a un ULM qui est basé sur place. On va retourner sur Nantes. On va retourner tranquillou. Tranquillou, je compte bien nous mettre 120, 125 nœuds. Hein. J'espère bien qu'on va faire. Ça veut dire vite pour ceux qui parlent pas les nœuds. Tout ça étant vu, on peut dire que la mission est accomplie. Ouais, c'était une mission bien sympathique avec un magnifique temps. Allez, on y retourne. On est bien en vitesse, on a tout fait rentrer de toute façon. C'est la bouche, pardon. Salut, CR sur un 245. Bonjour la maison. Oh, y a pas d'attente à Nantes, ça c'est beau ça. Ouais.
de journée, fin de vidéo pour nous. Merci d'avoir regardé jusque-là. C'était vraiment cool, super journée. Baptême de l'élixir pour moi. Des pucelages de baptême d'élixir pour Charlie. Ah, c'est beau. Merci Pilote in Command. Ouais, c'est my pleasure, c'était trop bien, on a eu un super accueil là-bas, on a eu notre petit café comme prévu, la piste était super. La classe, si vous nous regardez, on est aux normes, on a vraiment fait la paperasse comme on a expliqué avant, la préfecture de Vendée était prévenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Il y a une petite clochette aussi Voilà, pour la s'inscrire juste là. cloche, les commentaires, tout ce qui fait que ça peut nous aider au référencement. On aimerait bien faire des concepts un petit peu plus poussés, avec un peu plus de budget, ce serait vraiment chouette. Et on est super nouveau, donc là c'est pas le moment de passer nous voir sans mettre un petit pouce parce que sinon ça marchera pas. Merci à tous, et puis à la prochaine. A plus.